Quelles questions poser pour se démarquer et pour faire bonne impression en entretien d'embauche? Alors j'ai jamais dit ça, mais je pense que cette vidéo va être l'une des plus utiles que vous verrez sur l'entretien d'embauche. Parce que l'étape des questions, c'est votre meilleure chance de faire bonne impression. Déjà parce que c'est la dernière impression que vous laissez au recruteur, mais aussi parce que c'est le moment où vous prenez les choses en main. Donc est-ce que vous allez demander des banalités ou est-ce que vous allez créer une conversation pertinente et stimulante? En gros, c'est le moment de faire la différence. Et j'ai listé 3 types de questions que vous devez absolument poser à la fin d'un entretien d'embauche. J'ai aussi repéré plusieurs questions à éviter, alors que j'ai vu que pourtant parfois c'est des questions qu'on vous conseille de poser. Mais déjà, pourquoi est-ce que vous avez intérêt à poser des questions? Eh bien parce que ne pas poser de questions à la fin de l'entretien, c'est un très mauvais signal aux yeux du recruteur. Ça veut dire que vous manquez de curiosité, vous manquez de motivation, vous manquez de professionnalisme, et qu'en gros, vous voulez vite en finir. Alors qu'au contraire, poser de bonnes questions, ça a plusieurs avantages pour vous. Alors déjà, ça montre que vous avez compris le poste. Et c'est essentiel parce qu'une entreprise ne prendra jamais le risque de recruter quelqu'un qui comprend mal le contexte dans lequel il arrive. Sinon, vous risquez de quitter l'entreprise rapidement. Deuxième chose, ça donne de vous l'image de quelqu'un qui est impliqué et qui est proactif. Vous êtes capable de réfléchir sur ce poste, donc ça veut dire que vous serez aussi capable de prendre des responsabilités dans votre futur travail. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important à mesure que vous montez dans la hiérarchie. Autre avantage à poser des questions, c'est que ça équilibre l'entretien et ça le transforme en une discussion. Parce qu'en réalité, un entretien d'embauche, c'est à double sens. Vous faites vous aussi passer un entretien au recruteur et il doit vous convaincre de son sérieux et de l'intérêt du poste. Mais surtout, le plus important pour vous, c'est que poser des questions, ça vous permet de récolter des pépites pour argumenter par la suite et pour défendre votre candidature. Vous allez voir ça dans 2 minutes. Alors pour commencer, voyons les 5 types de questions à ne pas poser. Et vérifiez bien que les questions que vous comptez poser ne rentrent dans aucune de ces 5 catégories, parce que sinon elles vont probablement vous desservir face au recruteur. Premier type de questions à éviter, c'est les questions qui vous mettent dans une posture de demandeur. À quand le prochain entretien? Combien de temps devrais-je attendre une réponse de votre part? Comment mon entretien s'est-il déroulé? Avez-vous déjà pris votre décision? Quand est-ce que je vais commencer? Etc. Tout ça, c'est pas bon parce que ça vous met dans une posture passive, dans une posture d'attente. Deuxième type de questions à éviter, c'est les questions qui font allusion aux autres candidats. Du genre, comment se sont déroulés les autres entretiens? Qu'avez-vous pensé des candidats que vous avez déjà reçus? Tout ça, c'est pas pertinent. Troisième erreur, ce sont les questions qui sont centrées sur vous. Est-ce que vous offrez des tickets restaurants aux salariés? Quel type de prime vous proposez? Est-ce que j'aurai une promotion? Quelle est la taille des bureaux? Est-ce que vous avez un comité d'entreprise? Ce genre de choses. Je le dis souvent, vous n'êtes pas en entretien pour prendre quelque chose à l'entreprise, vous êtes là pour lui apporter des solutions. Alors plus rare, mais ça existe aussi, ce sont les questions opportunistes. Y a-t-il un autre poste vacant qui serait à pourvoir chez vous? Pouvez-vous me mettre en contact avec un responsable ou avec votre directeur? Ça pareil, c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être, ce sont des questions que généralement le recruteur n'aime pas du tout. Et enfin, dernier type de questions à éviter, ça c'est une erreur que font souvent les candidats qui sont peu préparés, c'est de poser des questions auxquelles vous pouvez vous-même trouver des réponses. Du genre, est-ce que l'entreprise est sur LinkedIn? Ça, vous faites une recherche LinkedIn et vous allez vite le savoir. Est-ce que vous vendez ce type de produit? Ça pareil, il suffit d'aller sur le site de l'entreprise et vous voyez s'il y a ce type de produit ou non. Avec des questions comme ça, ce qui se passe, c'est que vous grillez des cartouches pour poser des questions qui sont pas intéressantes et en plus qui montrent que vous n'êtes pas renseigné. Donc c'est tout perdant. Il y a aussi 2 questions que les candidats posent souvent et en fait j'ai vu que c'était des questions qu'on vous conseillait de poser sur YouTube ou ailleurs. Mais moi je suis en désaccord et je vous déconseille de poser ces 2 questions-là. Vous allez voir pourquoi. La première question c'est pourquoi recrutez-vous? Du genre pourquoi le poste est-il vacant? Est-ce que c'est une création de poste? Le problème c'est que généralement c'est une personne qui part et c'est pas forcément bon de ressasser tout ça. Parce que peut-être que avec la personne qui part ça s'est mal passé, ou alors au contraire peut-être que c'est une personne qui était très appréciée et que tout le monde va regretter. Donc ça va créer une ambiance qui est pas forcément positive. Donc si on vous dit pas spontanément pourquoi le poste est vacant, pour moi c'est pas judicieux de le demander. Et la deuxième question, qui est une fausse bonne idée, c'est les questions du genre est-ce que vous pourriez me décrire une journée type ou à quoi ressemble une semaine type? Alors ça c'est une question que je posais moi-même quand j'étais plus jeune et qui me paraissait bien, mais bon à chaque fois que je la posais, je voyais les recruteurs qui étaient c'est très divers, il n'y a pas de semaine type, et au final ils me répondaient jamais rien d'intéressant. Et au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi. C'est que dans la plupart des boulots de Bac+5, on demande des diplômes ou des qualifications qui sont élevées, mais quand même, la plupart du temps, on brasse du vent. Souvent, c'est des bullshit jobs qui produisent rien de concret.
Donc si vous forcez le recruteur à réfléchir à ce qu'il fait pendant sa semaine, ben, il va bien s'apercevoir que en fait, l'essentiel de son travail, c'est de participer à des réunions inutiles et de répondre à des emails. Mais bon, ça, il n'a pas forcément envie de se l'avouer. Et il a encore moins envie de le dire. Donc je vous conseille de ne pas l'amener sur ce terrain-là. Mais alors, c'est quoi une bonne question en entretien? Pour moi, il y a 5 critères qui font qu'une question est intéressante. Ça veut dire que plus elle coche de critères, mieux c'est. Premier critère, une bonne question, c'est une question ouverte, c'est-à-dire une question qui lance la discussion. En opposition aux questions fermées, vous savez, les questions fermées, c'est les questions auxquelles on peut répondre avec juste un mot. Du genre, combien il y a de personnes dans l'équipe? Réponse, 8. Et voilà, ça s'arrête là. Est-ce que vous avez lancé un produit destiné aux seniors? Réponse, oui. Fin de la discussion. Hein, vos questions, elles doivent produire une conversation intéressante. Et c'est pour ça qu'elles doivent contenir une problématique. Au lieu de dire combien il y a de personnes dans le service, vous pouvez dire par exemple comment s'organise le service. Et là, on va dérouler quelque chose d'intéressant. Au lieu de dire est-ce que vous avez des produits pour seniors, vous pouvez dire quelle est la stratégie concernant la clientèle senior. Et là, ça force le recruteur à développer et à vous donner de la matière. Deuxième critère d'une bonne question, c'est une question qui est spécifique. C'est pas un truc général du genre comment gérez-vous l'aspect juridique, mais c'est quelque chose qui est orienté vers un sujet bien particulier. Par exemple, comment est-ce que vous vous assurez de respecter le RGPD avec le service client? Ou alors, comment est-ce que vous faites en sorte de respecter la nouvelle loi sur le gaspillage alimentaire? Donc c'est une question sur un sujet qui n'est pas microscopique, mais qui est relativement précis. Troisième critère pour une bonne question, c'est une question qui est projective, c'est-à-dire qui pousse à la description. Au lieu de demander est-ce que vous pouvez me parler des réunions avec les partenaires, vous pouvez demander quelque chose comme oui, donc quand je serai amené à rencontrer les partenaires chaque mercredi, comment est-ce que ça se passe? Vous voyez, ce sont des questions qui vous projettent dans le poste, qui poussent le recruteur à vous visualiser en train de travailler. Quatrième critère, une bonne question, c'est une question qui est ciblée, c'est-à-dire une question à laquelle seul le recruteur peut répondre. Comme ça, vous êtes sûr de parler de son domaine de compétences et de poser une question pertinente. Et enfin, dernier critère, une bonne question, c'est une question qui provoque des émotions positives. Parce que si le recruteur se sent bien avec vous, eh bien, il y a déjà une partie du chemin qui est faite. Hein, il n'y a pas forcément besoin de flatter la personne. Vous pouvez juste la faire parler de sujets qui l'intéressent. Et vous savez comment vous pouvez deviner si vous avez posé une question qui intéresse votre interlocuteur? Eh bien, c'est si la personne vous répond en parlant sans s'arrêter. Là, vous savez que c'est un sujet qui l'intéresse. Et si au contraire, elle vous répond avec une réponse brève et d'un ton sec, bon là, c'est moyen. Maintenant, je sais ce que vous voulez. Vous voulez des questions déjà toutes prêtes pour votre entretien. Alors, je vous ai préparé une vingtaine de questions, et ces questions, elles sont tirées des questions que je recommande aux personnes que j'accompagne. Vous allez pouvoir piocher les questions qui vous intéressent le plus. Et ces questions, je les ai classées dans 3 catégories. 3 catégories parce qu'elles vont véhiculer 3 messages clés aux recruteurs. Ces messages clés, c'est 1, vous avez compris le problème de l'entreprise. 2, vous saurez vous intégrer dans l'entreprise. Et 3, vous êtes quelqu'un de sympa. Alors, premier type de questions, ce sont les questions sur le poste. Et le message que vous allez véhiculer avec ces questions, c'est que vous avez compris quels sont les problèmes de l'entreprise et vous avez des solutions pour les résoudre. Alors déjà, il doit y avoir aucune zone d'ombre sur ce que vous aurez à faire une fois en poste. C'est-à-dire que vous devez vous renseigner très précisément sur l'émission. Et si, par exemple, vous étiez parachuté le lendemain sur le poste, vous devriez être capable de travailler de manière optimale, tellement vous êtes bien renseigné sur le contexte, sur l'émission et sur les enjeux du poste. Donc tout au long de l'entretien, posez des questions pour mieux connaître l'entreprise et pour creuser les problèmes qu'elle a. Avec qui vous allez travailler, à qui vous allez rendre des comptes, quels sont les rendus qui sont attendus, quels sont les délais qui sont attendus, combien vous allez gérer de stock, combien vous avez de clients, etc. Ça, évidemment, ça dépend de votre métier, mais il y a aussi des questions à poser quel que soit le poste. Alors, première question qui est essentielle, quelles sont les difficultés du poste? Ou quelles sont les difficultés sur lesquelles je devrais être vigilant? Et bien sûr, votre but, c'est de rassurer le recruteur sur votre capacité à gérer ces difficultés. Autre question, quels sont les dossiers prioritaires du service? Quel est le problème auquel je devrais m'attaquer en urgence? Ou sur quoi est-ce que je devrais me concentrer rapidement? Comme ça, vous verrez sur quoi on vous attend en priorité et vous en ferez un axe important dans votre argumentation. Autre question, quelle est la compétence ou quelle est la qualité à avoir absolument pour réussir sur ce poste? Ou alors, dans le choix du candidat, quels critères feront la différence? Ça, c'est excellent pour les convaincre ensuite.
Ah oui, au fait, ne vous inquiétez pas besoin de noter les questions, je vous donnerai un récapitulatif à la fin. Autre question intéressante, ce sont les questions sur les résultats. Admettons que vous débriefiez le recrutement dans 3 mois. Quel résultat est-ce que je devrais avoir atteint pour que vous soyez pleinement satisfait? À quoi est-ce que vous sauriez que vous avez recruté la bonne personne? Sur quels critères et sur quels indicateurs? Ça, c'est excellent parce que ça met le doigt sur l'indicateur clé pour le recruteur. Par exemple, si le recruteur vous répond un truc du genre ah ben nous, on sera content si on parle de l'entreprise dans les médias », eh bien votre tâche, c'est de démontrer que les relations presse, c'est quelque chose que vous savez faire et vous avez déjà un plan d'action pour y arriver. Un autre type de question, ça c'est bien si vous arrivez dans un nouveau secteur, c'est est-ce qu'il y a des médias spécialisés que vous lisez et qui peuvent être utiles pour ce poste? Par exemple, si vous arrivez sur le secteur aérien et que vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur, vous pouvez demander quels sont les médias spécialisés du secteur aérien. Comme ça montre que vous avez la volonté de vous mettre rapidement à la page. Alors un autre type de question qui est génial à poser, ça c'est plutôt si vous avez un entretien dans une petite entreprise, ou alors si vous avez un entretien avec la direction, vous pouvez demander quelles sont les ambitions de l'entreprise à terme et comment est-ce que ce poste y contribue. Quels sont les défis qui empêchent l'entreprise de devenir numéro 1? Ou quels sont les défis qui, à l'heure actuelle, empêchent l'entreprise d'atteindre ses objectifs? Alors ensuite, une bonne question pour se projeter, c'est comment se passe la prise de poste pour un nouvel arrivant? Alors ça, évidemment, c'est une question qui n'est pas à poser au premier entretien, mais si vous avez déjà eu 2 ou 3 entretiens, c'est intéressant de vous mettre dans le rôle. Autre chose que vous pouvez demander, c'est vous qui êtes là depuis longtemps, comment est-ce que ce poste a évolué? Ça va permettre d'avoir une réflexion sur le métier, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Autre question, comment voyez-vous l'avenir du secteur? Par exemple, si vous êtes dans la cybersécurité, comment voyez-vous l'avenir de la cybersécurité? Quelles sont les prochaines tendances du secteur de la sécurité? Ce genre de choses. Et vous pouvez même avoir un angle précis, du genre, d'après vous, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur notre secteur? Ou quel est l'impact de l'inflation des cours du pétrole sur nos métiers? Ce genre de choses. Alors attention par contre, parce que ça, c'est une question qui peut vous revenir en boomerang. C'est-à-dire que généralement, le recruteur va vous dire « Ah oui, justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Alors ça, évidemment, c'est une question à poser si vous avez votre propre avis et si vous êtes capable d'en discuter. Et enfin, dernier type de question sur le poste, qui est probablement ma préférée, c'est les questions qui vont amener une de vos compétences. C'est-à-dire que vous abordez un sujet qui est un problème pour l'entreprise et surprise, vous avez des solutions pour régler ce problème. Par exemple, si vous avez vu que l'entreprise n'est pas très active sur LinkedIn, vous pouvez leur demander alors, qu'est-ce que vous envisagez pour votre présence sur LinkedIn? Et là, on va vous répondre « Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas très présent, on aimerait être plus visible. » Ah ça tombe bien parce que moi, j'ai une formation sur LinkedIn, c'est moi qui gérais le compte de mon ancienne entreprise et j'ai multiplié le nombre d'abonnés par 2 en 1 an. Vous voyez, c'est une question qui vous pousse naturellement à mettre en avant une de vos compétences. Et ça, c'est très efficace pour gagner des points. Et évidemment, prenez des notes quand on vous répond. Deuxième type de questions, ce sont les questions sur la culture et sur l'équipe. Et le message à faire passer, c'est que vous avez la volonté et vous avez la capacité de vous intégrer rapidement et facilement. Parce que, par exemple, vous devez demander avec qui est-ce que vous allez le plus travailler, et généralement, c'est une personne qui est présente à l'entretien. Et là, vous pouvez lancer une discussion sur comment cette personne aime travailler. Par exemple, oui, vous parliez de points d'étape entre nous, donc ce serait des points d'étape à quelle fréquence? Est-ce que vous voulez valider avant? En gros, comment est-ce que vous avez l'habitude de faire? Le message, c'est « Je saurai m'adapter à vos méthodes de travail ». Sinon, une question que j'adore poser, c'est « Que faut-il pour réussir chez vous ?» Par exemple, que faut-il pour réussir au service achat de L'Oréal? Ou alors, qui n'aurait pas sa place dans l'entreprise? Et ça vous donne des pistes sur l'ambiance et sur la mentalité à l'intérieur de l'entreprise. Alors, une question un peu plus osée, quelle est la différence entre faire ce métier chez vous et le faire ailleurs? Par exemple, quelle est la différence entre être ingénieur qualité chez Thales et être ingénieur qualité dans une autre entreprise? Et ça force le recruteur à réfléchir aux particularités de son entreprise. Et si vous avez un profil qui est très demandé, vous pouvez même aller encore un peu plus loin en demandant quelle est la différence entre faire ce métier chez vous et le faire chez votre principal concurrent. Par exemple, quelle est la différence entre être ingénieur logiciel embarqué chez Dassault et être ingénieur logiciel chez Safran? Et pour ça, évidemment, il faut avoir un petit peu de bouteille et il faut le faire que si vous avez un profil qui est rare.
le faites pas si vous êtes stagiaire. Une autre question intéressante, quels sont les succès du service? Par exemple, si vous deviez me donner le plus gros succès du service commercial l'année passée, qu'est-ce que ça serait? Et généralement, on va vous donner un succès qui est collectif, donc ça va vous permettre de voir un peu comment est-ce qu'on travaille en équipe. Et ça montre aussi les résultats dont ils sont le plus fiers, et ça c'est intéressant, parce qu'ensuite vous pourrez argumenter pour leur montrer que vous êtes capable de faire la même chose. Autre question, comment décririez-vous l'ambiance au sein de l'entreprise? Ou alors au sein du service? Et là, toujours, on va vous dire, mais oui, il y a une bonne ambiance, on s'entraide, il y a de la convivialité, etc. Et là, c'est intéressant à ce moment-là de poser la question, qu'est-ce qui fait que l'ambiance est bonne au sein du service? Et là, vous allez mettre le doigt sur les qualités humaines à mettre en avant pour être recruté dans cette entreprise. Si on vous dit, ah oui, l'ambiance est bonne parce que chacun respecte les méthodes de travail de l'autre, eh bien, vous savez qu'il faut faire preuve de patience et d'écoute, et c'est les qualités que vous mettrez en avant. Encore mieux, qu'est-ce que vous attendez des membres de votre équipe pour conserver cette bonne ambiance? Alors là, vous aurez une pépite servie sur un plateau, et le recruteur vous dira clairement le type de personnalité qu'il attend. Par exemple, il vous dira pour conserver cette bonne ambiance, il faut quelqu'un qui soit franc, mais qui sache jouer collectif. Et encore plus direct, quel conseil donneriez-vous à une nouvelle recrue pour qu'elle s'intègre bien au sein de l'équipe? Quelque chose de direct. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la liste de toutes les questions à la fin de la vidéo. Et enfin, dernière question à poser sur l'équipe, c'est est-ce qu'il y a une compétence qui manque au sein du service? Parce que vous pouvez gagner des points si vous complétez les compétences des personnes qui sont déjà en place. Et évidemment, notez bien ce qu'ils vous répondent. Et enfin, dernier type de questions à poser, ce sont les questions personnelles qui montrent que vous êtes quelqu'un de sympathique et d'agréable. Parce que, à quoi pense le recruteur quand il vous reçoit en entretien d'embauche? Généralement, c'est votre futur supérieur et il se dit « Bon, je vais bosser avec cette personne, donc est-ce qu'on va bien s'entendre? Ou alors, est-ce qu'on n'aura rien à se dire? Ou alors, carrément, est-ce qu'il ne va pas me pourrir la vie ?» Et évidemment, plus vous avez l'air sympa, plus vous augmentez vos chances. Et c'est essentiel parce que, certes, la compétence, c'est important, mais n'oubliez jamais une chose. Recruter un candidat compétent, ça, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Mais l'intérêt du salarié, c'est aussi, et c'est peut-être surtout, de recruter un collègue sympa ou à minima qui soit facile à vivre. Parce qu'il va passer ses journées à travailler avec cette nouvelle recrue. Donc en gros, même si vous êtes hyper compétent, mais que dans le même temps vous êtes un chieur, vous passerez pas. Et comment passer pour quelqu'un d'agréable? Ça, c'est un message que vous pouvez distiller par les questions que vous posez. Des questions du genre, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Ou alors vous demandez à la personne de raconter son histoire, avec une question du genre, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste? Vous pouvez aussi demander, quel est votre plus gros succès à ce poste? Ça, c'est bien parce que ça va lui demander de se valoriser. Une autre question intéressante, quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise à ce poste? Ou alors, quelle est la chose la plus inattendue que vous ayez apprise en travaillant ici? Je vous mettrai un récapitulatif de toutes les questions de cette vidéo et je vous en mettrai même d'autres. Autre chose à demander, par exemple, si c'est une personne qui est restée plus de 5 ans dans l'entreprise, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette entreprise? Et les gens adorent parler d'eux. Ils adorent parler de leur opinion ou de leur ressenti. Donc, si vous leur faites ce plaisir, ils auront plus de chances de vous apprécier. Alors, une autre question à poser, notamment si vous avez affaire à votre supérieur, vous pouvez lui demander quel type de manager êtes-vous? Ou alors, comment est le management dans cette entreprise? Comme ça, la personne va parler d'elle, de comment elle aime travailler et de ce qui est important à ses yeux. Et ça, c'est bon à savoir. Et plus délicat, mais intéressant aussi, c'est de demander quels sont les objectifs que la direction vous a fixés pour ces prochains mois. Ou alors, si c'est trop direct, vous pouvez demander quels sont les objectifs que la direction a fixés au service communication, au service commercial, au service achat, au service marketing, ce que vous voulez, pour ces prochains mois. Et après, vous pouvez demander comment est-ce que mon poste y contribue? Ou comment est-ce que moi, je pourrais vous aider à atteindre ces objectifs? Et toutes ces questions, je vous les ai mis sur cette fiche récapitulative. Vous avez les 20 questions avec toutes leurs variantes. Et j'ai même ajouté des questions dont j'ai pas parlé dans la vidéo. Comme ça, vous aurez juste à piocher les questions qui sont pertinentes selon votre cas. La fiche est disponible gratuitement en description. Et revenez me dire comment s'est passé votre entretien. C'était Mathieu.